Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va analyser Bitcoin. Donc voilà, on n'a pas fait de vidéo la semaine dernière parce que l'analyse que nous avions fait il y a 2 semaines était toujours valide. Donc voilà, j'espère que vous avez fait du profit, hein. D'ailleurs, j'avais fait un sondage et j'ai appris que la majorité des gens ont réussi à faire du profit grâce à cette série. Ça fait super plaisir. Donc voilà. Donc, du coup, on va continuer cette série-là. Il n'y a aucune raison qu'on arrête. Alors. Donc comme d'habitude, hein, on va revoir vite fait l'analyse qu'on a fait il y a 2 semaines pour voir ce qui s'est passé la semaine dernière et ensuite on va se focaliser pour la semaine prochaine. Donc comme d'habitude, on va d'abord voir sur du daily ce qui se passe. Donc sur du daily, on voit clairement que le pullback est en train de faire, d'accord? Donc c'est ce qu'on avait dit depuis le début. On avait dit que on était sur un pullback haussier dans une tendance baissière, d'accord? Donc là, on va juste faire rapidement un truc qu'il faut également noter. Si on prend cette impulsion ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on observe? On voit que le prix vient d'atteindre la zone premium. Ok, donc c'est à dire que là, on peut potentiellement euh, arriver à la fin du pullback. D'accord? Bon, ici, le truc ici, c'est qu'il n'y a pas réellement de zone de supply où le prix peut réagir. Donc, si jamais on avait eu par exemple quelque chose comme ça, bah, cette zone-là aurait pu être intéressante pour vendre le marché. D'accord? Mais là, actuellement, il n'y a aucune zone intéressante à ce niveau-là. Donc en fait, là, même si le prix peut se retourner, parce que voilà, on est arrivé en premium, même si le prix peut se retourner à tout moment, nous, notre zone d'attaque, elle se trouve là. D'accord? Donc en fait, on va attendre le prix sur cette zone-là, mais voilà, comme le prix en fait est arrivé en premium, la tendance baissière elle peut se poursuivre à tout moment, donc on ne doit pas être étonné et adapter notre trading en fonction de ce que fait le marché. Comme par exemple ici, il y a 2 semaines, on avait dit quoi? On avait dit que le prix pouvait venir, enfin devait venir retracer ici ou ici, d'accord? Mais voilà, comme on peut voir, le prix n'est pas réellement venu ici. Ça montre encore une fois que le trading n'est encore une fois est surtout une question de probabilité. Donc ça ne se passe pas toujours comme on le veut, c'est à nous de nous adapter, d'accord? En fait ici ce qui s'est passé, hein, on reprend rapidement ce qui s'est passé la semaine dernière. Nous on attendait le prix ici, selon notre analyse, d'accord? Imaginons, attendez, je vais juste prendre rapidement ça, voilà. Imaginons qu'on prend uniquement cette impulsion qui se trouve ici. Donc on va prendre le plus bas ici et le plus haut ici. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le prix est tout simplement venu retracer sur la zone discount avant de continuer sa tendance interne haussière. D'accord? Donc encore une fois, ça nous montre que le prix ne réagit pas toujours comme prévu et c'est à nous de nous adapter. C'est-à-dire qu'en fait, là en fait, vous devez également, donc pour ceux qui font du day trading, vous devez également identifier ça. Vous devez également placer la zone premium discount et voir à quel moment est-ce que le prix retourne. Là par exemple ici, si vous allez d'ailleurs ne vous inquiétez pas, on va voir juste après, si on va en 4 heures, on pourra avoir un retournement du prix à ce niveau-là. D'accord? Donc c'est à ce moment-là que nous, on doit adapter notre trading et ne pas rester bloqué, ne pas rester figé sur cette zone-là, mais en revanche, acheter le marché si jamais nous avons une indication à l'achat à ce niveau-là. D'accord? Donc voilà. Donc voilà pour du délit ce qui s'est passé en gros. D'accord? Donc le prix, au lieu de venir retracer à ce niveau-là, on a tout simplement retracé à 50% pour continuer sa tendance. Après, pour ceux qui ont réussi à attraper le pullback, c'est pas mal parce que le pullback ici, on avait prévu le pullback. D'accord? Une fois qu'on a eu cette cassure-là, on avait prévu le pullback et le pullback, c'était tout de même, voilà, une dizaine de pourcents, ok? Entre 8 et 10%, ce qui est franchement énorme, d'accord? Et je pense qu'il y a largement de quoi faire du profit entre 8 et 10%. Donc voilà. Donc pour la semaine prochaine, donc, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on attend toujours une réaction à ce niveau-là. Donc là, en gros, clairement, bon, ça m'étonne que la semaine prochaine, on fasse quelque chose comme 20%, hein, ça m'étonne très fortement. Donc je pense qu'en fait, en gros, ce qui va se passer, c'est quelque chose comme ça, tac, tac. Ne soyez pas étonnés si jamais le prix fait quelque chose comme... C'est-à-dire qu'en fait, le prix a besoin de liquidité pour venir ici. Donc en gros, le prix peut tout à fait venir faire quelque chose comme ça, tac. Quelque chose comme un double top, d'accord. Ensuite, un break of structure. Mais ça ne veut pas forcément dire que le prix va se retourner à ce niveau-là. En fait, ce qui peut se passer, c'est que cette zone-là peut être servie de liquidité. Donc, comme les gens, comme les institutions, etc., ils savent qu'en fait, à ce niveau-là, on va commencer à vendre le marché. Cette zone-là peut être servie de liquidité pour venir chercher un prix plus haut. D'accord? Donc, en gros,
ne soyez pas forcément figé sur cette zone là, mais faites quand même attention aux liquidités que le marché nous fait, d'accord, nous donne. Donc voilà, donc alors là on attend toujours le prix ici, et pour acheter le marché, moi je dirais qu'en fait cette zone là elle est toujours valide, d'accord. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Là, si on zoome un peu le prix ici, si on zoome un peu sur cette période là, on peut voir une sorte de trendline ici. Donc voilà, c'est ça, voilà, pour ceux qui ont l'habitude de trader, vous allez voir en daily, mais je vous invite à aller en 4 heures pour être un peu plus précis, vous allez voir ça plus facilement. Mais là, en gros, ici, vous avez un trendline, et petit trendline qui dit liquidité. Donc en fait, lorsque le prix viendra sur cette trendline, bah, ça sera signe d'achat pour pas mal de personnes. Donc en fait, le prix peut faire une légère hausse comme ceci, et venir chercher cette zone ici qui n'a pas encore été comblée. Surtout que ici vous avez également de l'imbalance. Donc imaginons que voilà, je mets juste l'indicateur pour ceux qui savent pas voir. Donc là vous avez de l'imbalance, d'accord, qui n'a pas encore été comblé. Et comme vous savez très bien, si même vous ne le savez pas, je vous invite à voir la vidéo sur l'imbalance. Donc en fait ici, vous avez une liquidité suivie d'une imbalance. Donc en fait le prix a une forte probabilité qu'il vienne chercher cette zone là avant de continuer à la hausse, d'accord. Parce que là en fait ici, c'est comme si, je sais pas, vous avez une voiture et il manque du diesel, d'accord, il manque du fuel. Donc en fait là en gros le truc c'est que le prix n'a pas réellement de fuel pour aller à la hausse, ok. Du coup il va venir chercher cette liquidité là pour aller à la hausse. C'est comme ça que ça marche. Donc là en gros, pour faire simple, donc on va juste noter les scénarios pour la semaine prochaine. Donc là il y a une liquidité qui se trouve ici. Donc là on parle bien en daily, hein, d'accord. Donc là vous avez, voilà, vous avez cette liquidité là qui sera réellement à la hausse. Donc vous savez quoi, on va pas aller dans les détails, on va juste faire rapidement comme ça, voilà, tac. Donc vous avez la zone ici qu'on a définie il y a 2 semaines qui est toujours valide, d'accord. Donc là le prix peut réagir rapidement ici pour aller chercher cette zone là pour aller à la hausse, d'accord. Mais on a toujours cette zone ici qui est encore valide. Donc là à ce moment là vous aurez défini là, ici on aura plus de liquidité, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y aura également des gens qui vont se positionner à l'achat comme ça. En fait il y aura des gens qui vont se positionner à l'achat comme ceci, sans mettre sans confirmation d'entrée. Et en fait, bah là, on aura également une autre liquidité qui sera prise en compte, c'est celle-ci. D'accord? Parce que pour ceux qui font du euh, break-off structure POI, donc en fait, voilà, tac comme ceci, ils mettent leur ordre là et ils attendent. Mais parfois, il faut toujours, même parfois, en fait, cette zone-là est servie de liquidité pour aller chercher un prix plus bas. Donc en fait, en gros, vous devez toujours attendre une confirmation sur vos PO. Ah, pardon, oui, d'accord, tac, ouais, j'avais déjà fait une zone. Voilà. Donc voilà pour du daily, d'accord. Donc si jamais vous voyez par exemple le prix casser cette liquidité qui se trouve là, donc si jamais vous voyez par exemple là, tac, donc cette zone de demand qui se casse, donc là vraiment je rentre dans les détails, mais grosso modo les trades les moins risqués sont à l'achat là et à l'achat là, d'accord. Mais pour ceux qui font du day trading, encore une fois, si jamais vous voyez, voilà, vous voyez, attendez, ça, donc cette zone de demand qui se casse, ok, qui se casse, c'est-à-dire qu'en fait ici il n'y a plus du tout d'offre à l'achat ici. Ce qui va se passer, c'est que le prix viendra toujours faire un pullback. Donc comme vous savez très bien, les pullbacks se font dans tous les time frames. Donc si jamais cette demand vient se casser, on aura forcément un pullback interne qui se fera, d'accord. Donc vous pouvez tout à fait trader à la vente sur la zone de supply qui a permis la cassure de cette zone de demand, d'accord. Donc vous pouvez trader à la vente pour viser cette zone-là, cette zone-là. En fait, ce n'est pas interdit de faire de la contre-tendance, mais vous devez absolument savoir où est-ce que vous devez sortir de votre position, où est-ce que le prix peut potentiellement en fait réagir et évoluer dans le sens de la tendance, d'accord. Donc ça, vous devez le comprendre. Donc on va juste mettre ça en... Voilà. Maintenant, on va aller en 4 heures pour avoir un peu plus de détails. Donc sur du 4 heures, donc voilà, vous pouvez voir clairement un trendline, ok, une trendline. Donc c'est un peu plus difficile à voir sur du daily, mais en 4 heures vous pouvez clairement le voir. Là, juste pour vous donner un exemple rapide de ce qui s'est passé la semaine dernière, regardez. Donc on avait identifié un probable, pullback à ce niveau-là, d'accord. Le pullback a eu lieu. On attendait le prix ici, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Le prix est venu retracer à 50%. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un break-off structure. Ok, pourquoi est-ce que je vous dis ça?
Le prix en fait, là, à ce niveau-là, on avait quelque chose comme ça. En fait, techniquement, le prix ne devait pas casser ce plus haut ici. D'accord? Si jamais le prix vient à casser ce plus haut là, dans ce cas-là, on inverse de tendance, on passe de baissière à haussière. D'accord? Donc en gros, dès lors qu'on vient casser ça, on peut envisager un trade à l'achat. Bon, c'est plus risqué parce que on peut tout à fait, enfin parce qu'en fait le prix, comme je vous parle de liquidité, lorsque le prix viendra casser là, les gens vont également se positionner à l'achat ici directement. D'accord? Break of structure, PY à l'achat. Ok? Donc bon, pour ceux qui ont fait ça, pour le coup ici ça a fonctionné, mais ça ne marche pas tout le temps. Mais nous, on attend une confirmation d'entrée. Donc en fait, nous, on peut tout à fait chercher un trade à l'achat puisqu'on trade toujours avec une confirmation. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que le prix est venu casser cette break of structure interne, enfin cette structure interne, et on est venu retracer où sur la zone de demand qui a permis de casser ça, d'accord. En plus, un truc qu'il faut comprendre, donc il y a toujours des gens dans le groupe Telegram qui nous demandent qu'est-ce que la liquidité, etc. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à faire un tour, je mettrai le lien en description. Mais là, je vous explique rapidement. Regardez, là, on voit clairement le but de la liquidité. Ici, lorsque le prix est venu casser cette structure-là, qu'est-ce qu'on peut observer? En fait, vous devez vraiment vous détacher du graphique et observer réellement ce qui se passe. Là, vous avez eu quoi? Vous avez une zone de demand qui se trouve là. Ok, c'est l'extrémité. Donc, en fait, en gros, comment dire? En gros, si jamais on vient à casser cette zone-là, c'est que là, notre scénario est invalidé. D'accord? C'est-à-dire que la tendance haussière qu'on a envisagée devient invalide et donc maintenant on repasse baissière. Ok? Donc en gros, ça c'est la zone forte. Donc ça c'est la zone qui est vraiment solide. Donc, comme on dit, si jamais vous mettez si jamais vous essayez d'acheter le marché ici, vous voulez acheter le marché ici, ça a tout à fait du sens. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est où est-ce qu'il y a la liquidité. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit un trend line. On voit une trend line. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, trend line, c'est un signe de liquidité. D'accord? Là, on va basculer rapidement en 15 minutes. Vous allez voir vite fait ce qui se passe. Tac. D'accord. Je vais juste activer ça. Tac. Regardez bien. Là, même pour ceux qui font du day trading, vous avez une très belle trade line. Donc là, lorsque le prix vient ici, les gens vont forcément acheter le marché. C'est logique en fait. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Le prix vient chercher cette liquidité là pour venir combler notre zone d'achat, notre zone de demand. D'accord? Donc c'est pourquoi vous devez toujours identifier les liquidités. Donc c'est ce qu'on appelle la liquidité en fait, tout simplement. D'autant plus que là vous avez un peu d'imbalance. C'est exactement ce que je vous ai présenté dans mes vidéos en fait. Regardez, liquidité suivi d'imbalance. Donc c'est l'imbalance se trouve là, juste ici, qui n'a pas encore été comblé. Ok? Zone de demand. Donc là, liquidité, comblement de l'imbalance, plus zone de demand, et on repart à la hausse. Vous voyez? Donc en fait, c'est ça vraiment l'intérêt de faire du SMC. Ce n'est pas réellement de trader bêtement avec les break-off structures. Vous devez vraiment comprendre ce qui se passe et comprendre où se trouve la liquidité, trader ensuite avec des confirmations d'entrée. Donc c'est comme ça que vous allez progresser dans votre trading. Donc là, c'est exactement la même chose. En fait, là, il suffit juste de dézoomer en daily. En fait, c'est exactement la même chose. Par exemple, en daily, ce qui se passe, liquidité, imbalance non comblée, zone de demand valide. Et là, c'est exactement ce qu'on prévoit de faire. D'accord? Donc on va chercher cette liquidité là, l'imbalance, puis réaction sur ces zones de demand, confirmation d'entrée et à l'achat. Tout simplement. Donc voilà. Alors, donc on va reprendre là rapidement pour la semaine prochaine parce que voilà, la vidéo a commencé à durer un bon moment. Je vais juste supprimer ça. Donc juste tout ça pour vous dire qu'en fait vous ne devez pas rester focalisé ici. Vous pouvez tout à fait adapter votre trading et trader en fonction de ce qui se passe. Donc si jamais vous avez une très belle confirmation comme ici, vous pouvez tout à fait trader à l'achat là pour aller viser, pour aller chercher un bon, ouais, une bonne dizaine de pourcents. D'accord, c'est pas mal du tout. Après, vous pouvez tout à fait backtester votre stratégie et essayer de prendre des trades un peu plus risqués. Si vous acceptez votre risque, vous pouvez prendre des trades un peu plus risqués. Là, imaginons que vous pouvez voir par exemple de la liquidité, de l'imbalance, une zone valide. Ben, vous pouvez tout à fait poser, enfin vous pouvez tout à fait, si vous acceptez le risque bien sûr, trader à l'achat comme ça, sans confirmation d'entrée. D'accord? Parce qu'en fait il y a une forte probabilité que le prix réagisse ici. Donc dans tous les cas, vous mettez votre break-even au plus vite, enfin le plus rapidement possible. Donc si jamais vous êtes positionné ici sans confirmation d'entrée, bah, vous avez tout de même pu prendre
voilà, 1 pour 6, 1 pour 7, d'accord, ce qui est énorme. Bon, ça c'est pour ceux qui ont un peu plus d'expérience et je vois que dans le groupe Telegram vous êtes pas mal à être, enfin vous savez trader, hein, c'est ce qui est très très intéressant. Donc vous pouvez tester ce genre de stratégie, je vous donne juste une petite piste, après à vous de l'exploiter. Donc ça on va supprimer ça, tac. Donc voilà pour la semaine prochaine, attendez, je veux juste pas supprimer, je veux juste le laisser. Donc voilà pour la semaine prochaine. Donc en gros, si vous tradez sur du 4 heures, donc là ce que je vous ai donné ici c'est une perspective sur du daily. Donc si vous tradez sur du 4 heures, on a également la même chose, d'accord? Toujours la même chose. Vous avez ici, donc là, en fait, en gros, ici, c'est un achat sur du trendline, hein, mais notre stratégie peut fonctionner ici aussi. Pourquoi? Parce que vous avez également une potentielle trendline qui s'est dessinée là aussi, d'accord? Donc, encore une fois, trendline, liquidité, comblement, enfin, imbalance, non comblé, zone d'achat, enfin de zone de demand valide, d'accord. Bon, après vous n'êtes pas obligé de chercher cette zone, petite zone ici, vous pouvez tout à fait prendre toute cette zone de supply, de demand, pardon. Donc en gros voilà, donc soit le prix peut venir réagir ici, donc là par contre pour le coup comme vous avez plusieurs zones de réaction, il faut absolument attendre une confirmation. Là, je vous invite pas à mettre vos ordres d'achat, vos ordres limites, pardon. Ça ne vaut pas le coup de risquer votre capital pour ça, d'accord. Donc en gros, le prix peut venir chercher cette liquidité ici. Et attendez, je pense que le mieux à faire c'est tout simplement de cacher ça. Du moins cacher au moins les... Ouais, cacher tout en fait. Voilà. Donc là, on est sur du 4 heures. Donc en tout cas sur du 4 heures, le prix peut venir chercher cette liquidité ici. Et là, peut venir réagir là. Donc par contre, ceux qui achètent ici, pour moi c'est une erreur. Ceux qui achètent ici, pour moi, c'est une erreur parce qu'il n'y a pas réellement de liquidité. Bon, vous avez cette petite liquidité qui se trouve là, ok. Mais quand vous savez qu'il y a pas mal de zones intéressantes en dessous, voilà, c'est un peu plus risqué. Cette zone-là, c'est un peu plus risqué à l'achat. Personnellement, je ne ferai pas, je n'achèterai pas le marché à ce niveau-là, d'accord. Donc cette zone-là, personnellement, j'utiliserai en tant que liquidité pour venir chercher un trade à l'achat à ce niveau-là, d'accord. Donc en gros là, on aura quelque chose comme ça. Donc tac, deux liquidités ici. Voilà, donc même si vous prenez un trade à l'achat, attention ici, hein, même si vous prenez un trade à l'achat ici, ne visez pas forcément d'aller chercher un plus haut que le précédent plus haut. Donc ne visez pas par exemple 10%, ok? Prenez rapidement vos profits, du moins une portion, clôturez une portion de votre position, donc à 5%, 6%, c'est excellent, et laissez courir une autre, laissez courir le reste pour aller pour viser un peu plus haut, d'accord? Mais en tout cas, sécurisez votre position assez rapidement. On est d'abord gestionnaire de notre capital avant d'être trader. Donc en gros là, une réaction du prix ici ne serait pas étonnant pour moi. Tac. Donc un trade à l'achat ici, ça a tout à fait du sens. Ou alors, si jamais le prix ne réagit pas là, ça signifiera que on va aller chercher le scénario du daily. Donc là, chercher cette liquidité là pour venir prendre un trade à l'achat là. D'accord. Donc voilà les scénarios pour moi probables. Donc après là, je vous ai dit ici juste je vous donne juste ici les scénarios, d'accord. Après, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Encore une fois. Euh, Parce que là, en fait, on a défini le scénario sur du 4 heures, mais le prix peut tout à fait venir réagir là. Donc chercher cette liquidité ici, venir réagir ici et aller à la hausse. D'accord, ça ne serait pas étonnant. Donc à nous de nous adapter par rapport à ce qui fait le marché et trader en fonction. Donc même ici, le prix peut même pas descendre ici, il peut tout à fait, par exemple la semaine prochaine, peut tout à fait continuer là et invalider tous les scénarios que nous avons fait. Donc c'est probable, ça fait partie du jeu, ça fait partie du trading, il faut l'accepter et avancer. Donc voilà les gars, je mets rapidement les scénarios pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc voilà, donc sur du 4 heures, un trade à l'achat ça a du sens. Sur du daily, donc si jamais cette zone là se casse, sur du daily, on a cette zone ici d'achat et cette zone ici d'achat. Donc voilà, donc en tout cas je pense que sur cette vidéo là on a surtout vu la notion de liquidité. Donc j'espère que ça vous aura plu. Posez-moi vos questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Ou également rejoignez-nous sur Telegram, on est plus de 400 membres. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui sont expérimentés, qui peuvent également vous aider. Il n'y a pas que moi qui réponds, il y a pas mal de gens qui répondent aux questions, ça fait super plaisir. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou bonne soirée. Ciao, ciao.